donc un petit exercice sur les graphiques et surtout avec des graphiques résultant d'une sélection multiple, parce que c'est ce qui pose le plus grand nombre de problèmes. Donc première étape, ça va être de rajouter les formules qui manquent. Donc nous avons ici des dépenses, un total des dépenses, et en bas les totaux des dépenses pour la copropriété. Donc je fais une sélection comme ça et je clique sur somme. Après il me faut faire les bilans. Donc le bilan, ça va être les provisions que j'avais sur mon compte moins ce que j'ai dépensé, et je peux recopier ça vers le bas. Donc là vous voyez que j'ai un négatif parce que ici il me manque la somme. Donc je clique dans la cellule, je clique sur somme automatique, je vérifie et je valide avec la touche entrée. Donc petite coche verte qui apparaît ici, puisque ça lui plaît pas trop d'avoir fait les calculs dans un sens plutôt que dans l'autre, parce qu'en fait il a fait les calculs sur la ligne, alors que lui, sa priorité à Excel, c'est les calculs en colonne, mais ça donne exactement le même résultat. Si j'ai un doute, je sélectionne mes chiffres, je regarde ici en bas à droite. Donc ça, sans faire de fonction particulière, j'ai la somme, ça correspond, donc mon tableau est juste. Donc toujours pareil ici, renommer la feuille si vous comptez mettre quelque chose dessus. Donc les graphiques, je reviens sur la feuille le parc. Donc là, répartition des totaux des dépenses pour l'ensemble. Donc en fait, voilà comment il faut réfléchir. Les dépenses sont ici. Si je sélectionne comme ça, donc quand on vous parle de répartition, c'est pour faire des graphiques en secteur, et un graphique en secteur ne peut pas prendre plusieurs données qui seraient en ligne, voire en colonne. Donc en fait, les dépenses sont ici et les totaux des dépenses sont en bas ici. Donc là, qu'est-ce que je fais? Première sélection, j'appuie CTRL, deuxième sélection. Je viens dans insertion, je fais secteur, donc 3D. J'ai ici mon résultat. Donc première chose, ça va être de rajouter le titre dans l'onglet disposition. Je vais le mettre au-dessus du graphique. Donc répartition. Voilà. Bon, après on va faire de nouveau une petite modification dans l'onglet création. On va lui demander dans disposition rapide de me mettre les chiffres et les intitulés ici à l'extérieur, et comme on a vu qu'on pouvait le faire, la part la plus petite, c'est-à-dire le chauffage que je sélectionne, je la sors légèrement. Le graphique est plus petit, mais c'est pas gênant. Voilà, donc là je fais un CTRL X, je viens dans graphique et je colle mon graphique. Je repars sur mon tableau. Le bilan de tous les propriétaires, donc le bilan est ici, les propriétaires sont ici. Donc je sélectionne les propriétaires, je sélectionne grâce à la touche CTRL les bilans, je passe de côté les totaux puisque là ça servirait pas à grand chose, et donc les bilans, là on va plutôt opter pour un graphique en colonne. Voilà, donc bilan, je modifie l'intitulé, bilan de tous les propriétaires. Voilà, donc bilan ici, la légende, je peux la supprimer. Alors il n'y a aucun moyen automatique de mettre des couleurs différentes pour ceux qui sont dessous en négatif. Donc déjà là, je vais modifier l'échelle en disant que je veux en nombre général, ça me permet de gagner de la place. Donc là je vais essayer d'attraper la part du frein pour la passer en rouge.
Voilà, et je fais la même chose avec celle de la case pour montrer ceux qui sont vraiment en négatif. Une fois que j'ai fait ça, je coupe mon graphique, je viens sur la feuille graphique, première sélection de la cellule qui est vide, je colle, je reviens sur la résidence, le parc, et là on me demande les dépenses et les provisions des propriétaires. Donc il me faut naturellement les propriétaires. Donc les dépenses, c'est les dépenses totales, sinon ça nous ferait pas mal de colonnes. Donc la première sélection ici, touche CTRL, et je prends ça. Donc là c'est pareil, je vais faire un histogramme pour pouvoir avoir ici à chaque fois le total et les provisions. Donc là je ne peux pas lever la légende, donc je vais par contre modifier l'échelle ici en disant que je veux comme d'habitude un nombre en général, et je vais rajouter le titre en passant par disposition, et on va le faire superposer avec donc dépenses et provisions. Voilà, donc je coupe mon graphique, je viens sur la feuille graphique, première cellule vide sur le côté gauche, et je colle. Alors on va faire la mise en page de cette feuille en faisant ici mise en page en tête personnalisée, et donc Excel, un graphique, je vais y arriver, ne vous inquiétez pas, graphique, et ça ici résidence le bois. Voilà, donc je fais un petit aperçu comme d'habitude sur les vidéos précédentes. Ici j'ai un quadrillage que je vais trouver dans la mise en page, dans l'onglet feuilles. Je supprime le quadrillage, et dans marge je lui demande de centrer, sachant qu'il ne va faire que le vertical. Voilà, donc l'exercice est fini. Je vais juste revenir sur le dernier. Si par hasard vous aviez ici fait, je prends ça, j'appuie sur la touche CTRL et je fais les provisions ici. Voilà, ça aurait donné ce type de graphique avec beaucoup d'informations, sachant que le chauffage, non, l'entretien, il est quasiment pas visible, donc ça c'est pas sympathique. Donc on aurait pu aussi faire ce qu'on appelle un graphique empilé. Donc je prends ça, je prends les provisions, je fais dans insertion et je fais un graphique empilé. Donc là aussi c'est pas très lisible, donc je sais pas, à vous de voir, mais bon, le premier était quand même le plus simple et le plus facile à lire. Voilà, ben, je vous remercie et à la prochaine vidéo. Au revoir.